C'est assez ironique pour une blockchain qui s'appelle Phantom de devenir au fil du temps un petit peu désert comme ça, littéralement de devenir au fil du temps une blockchain fantôme. Voilà, bon, on commence sur un sacré jeu de mots. Évidemment, je fais pas cette vidéo pour taper sur cette blockchain ou quoi que ce soit. Je ramène des faits aujourd'hui, il se passe des choses sur cet écosystème. Aujourd'hui, ça va être du côté de SpiritSwap. Le protocole, la team a décidé de quitter un petit peu le navire, hein, de laisser le projet se débrouiller tout seul, on va dire. Je sais pas s'ils vont jusqu'à quand l'interface sera utilisable de SpiritSwap, mais voilà, il faut commencer à retirer ses fonds. Alors, il laisse aussi une condition, une deadline, c'est à partir du 1er septembre, ils n'ont pas trouvé une team qui pourrait prendre le relais, ils arrêtent, sûr à 100%. Donc il y a encore un petit espoir du côté de SpiritSwap. Mais voilà, c'est quand même pas bien parti du coup cette histoire. Et ce qui leur a fait du coup décider ça, c'est qu'ils avaient plus trop le choix en fait. Leur trésorerie était très exposée à multi-chain. Donc si vous n'avez pas suivi du tout cette histoire, j'ai fait plusieurs vidéos autour de multi-chain. C'était un bridge qui permettait d'envoyer des cryptos sur Phantom notamment, et c'est aussi ce bridge qui backait certaines cryptos sur Phantom, l'USDT, l'USDC, le Bitcoin, l'Ether. Et depuis, on ne peut plus du tout utiliser multi-chain, donc ces cryptos qui étaient backés par multi-chain ne valent plus rien, ou plutôt plus grand chose, hein. On a un Bitcoin encore autour de 1900$ aux dernières nouvelles, sûrement un peu moins maintenant, ça fait que baisser avec le temps évidemment. Bref. Donc ce hack du coup de multi-chain les a beaucoup affectés. Ils ont plus, on va dire, ils ont plus de sous pour faire tenir le protocole. Donc voilà, ils sont un petit peu forcés d'arrêter malheureusement. C'était quand même un des protocoles assez historiques de cette blockchain. Le projet était monté à une capitalisation, désolé, qui était assez abusée, hein. Il y avait facile plus d'1 milliard, je pense, sur SpiritSwap à son prime. Et le token, il a été divisé par 1000 en termes de prix depuis son ETH. Il était à 64 centimes et maintenant il est très, très bas. Très bas, moins 99,9%. Donc c'est assez chaud du côté de SpiritSwap. Alors bien évidemment, je fais pas cette vidéo pour taper gratuitement sur Phantom ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a André Cronge qui... d'ailleurs, il a pas dit que Phantom serait un layer 2 d'Ethereum, ce serait plutôt une sidechain avec un bridge. Mais voilà, ils explorent un petit peu autour des optimistic rollups du côté de Phantom, etc. Voir ce qui est possible de faire. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté, hein. Phantom, c'est pas un layer 2 quoi que ce soit. Si ça arrive d'ailleurs, les frais seront plus élevés sur Phantom, a priori. Parce que les frais sur les layer 2, c'est rarement aussi faible que sur Phantom. Donc je demande à voir, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'établi. Et je suis même pas sûr que ça leur permette tout simplement de remonter la pente, parce qu'on a Métis aussi qui essaye, mais ils sont très mauvais en marketing. Métis, ils essayent de faire des choses, c'est déjà un layer 2 d'Ethereum, mais il se passe pas grand chose sur Métis. Il y a AV qui s'est déployé sur Métis et rien. Franchement, il y a un énorme protocole qui vient sur Métis et il se passe rien. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, du côté de la TVL, de l'argent qu'il y a sur les protocoles sur Phantom, c'est en très gros déclin depuis le gros prime en mai 2021. Alors là, pour l'instant, sur le graphique, je suis qu'en 2023. Vous allez voir que ça fait peur, hein, quand on prend un peu plus de recul. Voilà, j'avais dit, ça fait peur, ouais, il faut s'accrocher. On était monté très haut d'un côté sur Phantom, hein, c'était vraiment abusé comme on était monté super vite. Regardez ici, le 1er octobre, il y avait 1 milliard à peu près sur la blockchain Phantom, et genre littéralement 10 jours après, il y avait 5 milliards. Donc vous vous doutez bien qu'un écosystème qui est monté aussi haut, aussi rapidement, est descendu aussi bas, aussi rapidement aussi. Et depuis son ATH à peu près, la TVL a été divisée par 100, hein, tout simplement. Il y avait 7 milliards de TVL et des poussières, maintenant il n'y a plus que 70 millions. On aime plutôt sur un divisé par 110, je dirais, facile. Mais bref, on va pas jouer sur les chiffres, c'est quand même assez catastrophique du côté de Phantom. Évidemment, c'est le constat en USD, mais aussi en FTM, hein, c'est pas très glorieux. Il y avait combien ? Il y avait 5 millions à peu près, a priori, de Phantom au top,
et maintenant on est autour de 300 millions de fantômes. Donc si on regarde en FTM, on n'est pas sur un divisé par 100, mais c'est pas terrible non plus. Voilà, c'est la grosse news du jour, Spirit Swap qui va disparaître a priori. En tout cas, c'est pas encore fini, mais il y a des chances que ça disparaisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cet écosystème. Est-ce que vous pensez que Fantôme c'est mort de chez mort, ou il y a des choses qui vous font penser que ça pourrait se relever, notamment l'annonce autour de Fantôme qui pourrait se rapprocher un petit peu d'un layer 2. Est-ce que ça vous rend boule ou pas sur le projet? Moi personnellement, ça fait un moment que je suis sorti et voilà, Fantôme, je regarde de loin maintenant et je regarde une fois de temps en temps et pas plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu. Je le demande pas souvent en ce moment. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.